Les têtes dans Alice in Borderland étaient toutes des masterclass, mais Joe, faut qu'on en parle ensemble dans cette vidéo parce qu'ils étaient tous insane mais ils n'ont pas assez duré, c'est trop dommage. S'il y a bien une réussite dans la saison 2 d'Alice in Borderland, mais Joe, c'était les têtes. Absolument toutes les têtes sont des masterclass. Ils ne sont pas des antagonistes purement méchants et simplement des antagonistes simples. Au contraire, tous apportent un peu une réflexion ou une façon différente d'aborder le Borderland. D'un point de vue psychologique et de la réflexion, on a tout d'abord Kyuma, les frères Kyuma, c'est loin d'être un simple méchant, c'est même pas un méchant tout court, il est antagoniste mais loin d'être méchant, et sa paire avec Arisu nous montre à quel point en fait c'est juste une question de point de vue. Les antagonistes, c'est juste une question de point de vue. Eux survivent, tout comme les protagonistes doivent survivre, tu vois. C'est juste deux faces d'une même pièce au final. Il en va clairement de même pour le roi de carreau, les frères. Pendant l'épreuve contre Shishia, on se rend vite compte que ce dernier a beaucoup de tiraillements moraux parce qu'en fait, c'est soit tuer ou être tué. Il a le droit de vie ou de mort sur les individus et ça remet beaucoup en cause sa moralité. Là, le personnage, il est trop fort, il est vraiment trop méchant. Et au final, toutes les têtes auront marqué les esprits d'une façon ou d'une autre. À la fois Mira, la reine de cœur, la meuf, la reine de carreau ou bien le roi de pique. Les trois, on les a vus que très peu en réalité, mais ils ont tellement marqué les esprits qu'au final, ils font partie des meilleurs personnages de la série. En réalité, le seul qui n'aura pas été de leur trempe, c'est le valet de cœur. Malgré tout, ce dernier est quand même sous-côté, parce qu'en fait, son côté tellement basique le rend redoutable. Tu t'attends pas à ce que ce soit lui qui te betrayed au final, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, en termes de manipulation, il est vraiment bon. Et c'est pour ça que je vous le répète, dans les finalités, on se rend compte, les têtes font partie des meilleurs personnages d'Alice in Borderland. On les a certes très peu vus, mais ils ont tous marqué les esprits, sont tous des masterclass.